Guide pratique du nouveau disciple. Construit notre identité dans la prière victorieuse en Christ. Jésus-Christ au travers de Moïse Obiang Matondo. Ce message que vous allez suivre est divisé en deux parties. Dans la première partie, vous écouterez l'enseignement qui vous permet de comprendre comment se construire en Christ. Et dans la deuxième partie, nous passerons à la prière pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez perdu votre identité, vous qui croyez que vous êtes fini, vous qui croyez que vous êtes bon à rien, quelles que soient vos difficultés actuelles, quelles que soient les mauvaises circonstances que vous traversez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, nous vous prions, par la compassion du Seigneur, de bien vouloir écouter ces paroles et ces prières de haut confort. Elles vont affecter positivement votre vie, votre destinée et votre identité. Si vous y prenez conscience et si vous décidez d'y croire fermement dans le but de changer votre statut. Car ce que vous entendez détermine ce que vous devenez. Prenez conscience dès aujourd'hui de qui vous êtes en Jésus-Christ. Car vous êtes nés pour un but. Votre arrivée sur terre n'est pas un hasard. Vous êtes l'envoyé spécial du Dieu créateur dans le but d'étendre la dimension des cieux dans votre environnement. Vous avez été créé pour régner et dominer avec les capacités spirituelles que Dieu vous a données là où Dieu vous appelle à être. Réveillez-vous de votre sommeil, de votre léthargie. Car l'univers tout entier, votre famille, votre pays et votre continent attendent votre manifestation. Cette brochure vient d'un enseignement pratique sur l'identité du disciple de Christ que le Seigneur nous a donné il y a quelques mois au sein de notre assemblée. Le Seigneur m'avait révélé que l'une des causes principales de la stagnation de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu se repose dans leur ignorance au sujet de leur identité en Christ. Or, le royaume des dieux dans lequel nous sommes nés de nouveau fonctionne par la connaissance profonde de notre identité et de notre héritage. Et cette connaissance nous donne la lumière de la vie, car nous appartenons à un royaume qui n'opère que par la lumière. Lorsque cette brochure, cette lumière nous manque, nous devenons victimes des mensonges de Satan. Parce que Satan le sait bien, que lorsque le chrétien est éclairé, la victoire suit. Les enfants de Dieu manquent souvent d'intelligence, et cela les empêche de jouir pleinement de la vie que le Créateur a mise à leur disposition. Sans intelligence, aucun enfant de Dieu ne peut rentrer dans son héritage. L'intelligence est donc la clé qui ouvre la porte à tous les avantages et à tous les trésors du royaume des dieux. L'intelligence n'est pas simplement le fait d'avoir des informations théoriques sur les versets bibliques, mais c'est être capable de comprendre et de voir ce que Dieu dit de nous et de lui-même dans sa parole. L'intelligence a un langage. Son langage consiste à nous dire que ce que nous cherchons est là, dans la parole de Dieu. C'est ce langage qui nous stimule et nous rend agressifs dans la foi. En effet, l'entendement est une vraie lumière qui amène le disciple à plonger avec une clarité dans l'expérimentation de la vie en Christ. En priant, pour les chrétiens de l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul a mis beaucoup d'accent sur la compréhension de la parole de Dieu. Sa prière fut, et elle reste encore d'actualité pour les disciples d'aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 1, du verset 16 à 18, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints.
Les chrétiens de notre ministère ont été confrontés à ce même problème dans leur vie en Christ, comme nos frères de la Grèce. Alors, dans son amour infini, le Seigneur nous a demandé d'organiser des réunions consacrées uniquement à l'enseignement sur l'identité du disciple de Christ, et que nous avons passé dans le jeûne et la prière. Au cours de ce moment, le Seigneur a ouvert nos yeux et nous avons fini par expérimenter le changement et la gloire de Dieu. Nous avons appris que lorsque les yeux de notre entendement s'ouvrent, c'est en ce moment de notre vie que nous avons accès aux richesses de notre héritage en Christ. Et c'est alors que la vie en Christ devient une réalité palpable. Voyons donc les fruits que ce travail a apporté dans la vie de plusieurs personnes. Les frères et les sœurs nous ont demandé de le mettre sur support, écrit ou audio. Pendant que j'étais en train de préparer ce manuscrit et cet enregistrement, à la demande des frères et des sœurs de notre ministère et de ceux qui suivent nos émissions radio, le Seigneur s'est révélé à moi en me disant « Moïse, mon fils, pense aussi au monde entier, car tous les chrétiens du monde sont bloqués à ce niveau. » Voilà ce qui nous a amenés à élargir le champ de distribution. Et j'ai compris par là que Dieu nous appelait à porter également le fardeau du monde et sortir de notre contexte local du Gabon. Nous ne parlons pas ici des doctrines dans ces documents, mais nous partageons avec vous les vérités bibliques que Dieu nous a enseignées et que nous avons expérimentées. Ce manuel vous sert d'apprentissage à la prière et à votre édification en tant que disciple. C'est un enseignement pratique. Lisez attentivement ce livre en compagnie de votre Bible, dans un esprit de prière et de simplicité de cœur. Votre vie ne sera plus la même. Si vous décidez de croire et de suivre les orientations bibliques contenues dans cette brochure, ne soyez pas superficiel, mais cherchez la profondeur de la compréhension. Ayez le désir ardent de découvrir votre identité en Christ et votre héritage. Mais si vous êtes né dans une famille pauvre, même si vous êtes né dans un pays pauvre et sous-développé, je vous informe que Dieu a une solution pour vous. Je vous invite à venir dans notre grande famille céleste et dans notre pays hyper richement développé, qu'on appelle les cieux ou le royaume des cieux. Vous n'avez rien à payer. Il n'y a qu'une seule condition à remplir pour y appartenir. C'est votre foi. En vous plongeant dans cette petite rivière de ce livre, vous serez lavé et purifié par les eaux vives de la grâce surabondante de Dieu au travers de sa parole et de proclamation de foi. Lisez et rélisez plusieurs fois ce livre. Vos yeux s'ouvriront et vous accéderez à un monde nouveau dans lequel votre destinée s'accomplira. Je remercie infiniment les différents ministres de Dieu et les frères en Christ qui ont encouragé vivement la mise en place de cette brochure. Et gloire soit rendue à Dieu qui a veillé à la réalisation de ce travail et qui l'a accompli par sa grâce infinie. Nous allons donc dans cette première partie parler de bâtir notre identité en Christ. La Bible nous enseigne que nous avons une identité ou une forme spirituelle en union avec le Christ. Ceci fait de chacun de nous des citoyens des cieux. Qu'est-ce que les cieux? On peut se demander, qu'est-ce que les cieux? Les cieux représentent un domaine céleste dans lequel Dieu a établi son trône, son centre de commandement, et où les anges habitent réellement. C'est donc le QG de l'Éternel, notre Dieu. C'est un pays céleste hyper développé dans toute sa perfection absolue, où règne la paix, la joie et la justice, par l'action puissante et permanente du Saint-Esprit. Dans les cieux, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sans cela que notre Dieu nous dit dans Jacques 4 au verset 16, « Dans les cieux,
tout est stable, ordonné, parfait, saint et juste. Il n'y a aucun hôpital, car il n'y a aucune maladie, ni aucun fléau. Dans les cieux encore, il n'y a aucune prison, car il n'y a aucune forme d'injustice. Il n'y a aucun syndicat, ni aucun syndicaliste, car tous les droits des citoyens sont respectés à la lettre dans toute la justice divine. Il n'y a aucune crise économique, car toutes les ressources nécessaires et abondantes pour la vie et toutes les provisions sont à la disposition des citoyens dans sa justice. Il n'y a aucun cimetière, car la mort n'existe pas et personne ne meurt dans les cieux. Tous les citoyens des cieux sont vivants éternellement et respirent la vie éternelle qui sort du trône de Dieu. Dans le royaume des cieux, il n'y a point de mort. Bien-aimés, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a aucun pauvre, car la pauvreté n'existe pas dans ce pays. C'est un pays construit dans l'abondance et fait par l'abondance. C'est dans ce pays d'où nous venons et d'où nous sommes originaires, sur le plan spirituel en Christ. Les anges sont alors nos concitoyens célestes. Mon frère et ma sœur, n'oublie pas tes origines. Tu es d'origine céleste. Nous ne sommes pas des terrestres, mais des ressortissants des cieux. La terre n'est pour nous qu'une mission diplomatique. Nous sommes des ambassadeurs des cieux sur la terre. Nous avons juste été envoyés sur la terre par le roi des cieux pour coloniser la terre avec la culture et la mentalité des cieux. C'est dans ce contexte culturel, c'est dans ce contexte du royaume des cieux que Jésus-Christ nous a qualifiés de sel de la terre et de la lumière du monde, obscurcis par le mal. La Bible en général et le Nouveau Testament en particulier nous enseignent et nous montrent clairement comment vivent les citoyens des cieux. Que ce soit sur la terre ou dans les cieux, les citoyens célestes ne changent pas de vie. Ils restent les mêmes partout, en tout temps, en toutes circonstances. Que dit le livre de la vie au sujet de notre identité et de notre vie? Nous regardons dans Genèse 1, du verset 26 au verset 27, la Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme. Et le psaume 82 au verset 6 rajoute: J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés comme Dieu, afin de continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu se reposa le 7e jour dès qu'il créa l'homme. Parce que Dieu était satisfait d'avoir des fils créateurs sur la terre. Et ces derniers avaient reçu le pouvoir de continuer le développement de la terre à l'image des cieux. Nous sommes des créateurs sur la terre parce que nous sommes des fils ou des descendants directs du Père créateur. Selon la loi des espèces, un dieu engendre des dieux, comme un animal engendre des animaux, et un arbre engendre des arbres. Un avocatier, pour exemple, engendre des avocats. Si notre Père céleste a créé des domaines de vie,
comme les cieux et la terre, en utilisant sa parole et son Saint-Esprit, cela veut dire que l'homme peut aussi continuer à créer son environnement et sa qualité de vie avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, selon la volonté du Père céleste. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont deux éléments créateurs que Dieu a mis en l'homme et à sa disposition pour impacter la terre. Nous parlions tout à l'heure de coloniser la terre. Mais lorsque l'homme est tombé dans la chute au péché, il a perdu sa nature divine, ce qui implique la perte de son statut de fils créateur et de sa capacité de créer. Et par conséquent, l'homme, celui qui était appelé à imposer le règne et la domination des cieux, est devenu esclave de Satan et de ses démons. Dès lors, les rôles ont été inversés. Satan, le dominé, est devenu le dominateur de l'homme et de son territoire. Et l'homme qui était le roi de la terre est devenu l'esclave de Satan. C'est ce qui fait que les hommes, ayant perdu le chemin de la vie, courent chez Satan, en allant manger des souillures, en sacrifiant le sang humain, même pour prétendre avoir les moindres choses de la vie. L'homme est devenu dénaturé et par conséquent, nous avons tous perdu notre identité et notre destinée. Mais grâce à l'amour infini de notre Dieu, notre Père, nous retrouvons notre vrai statut par la nouvelle naissance, par le processus de la recréation que Dieu manifeste en Jésus-Christ. Lorsque nous nous unissons à lui dans notre communion par l'Esprit, Dieu nous recrée. Le Saint-Esprit nous enseigne par Paul à ce sujet. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père. Cher Père, toi donc, mon frère, tu n'es plus esclave, un serviteur subordonné. Tu n'es plus assujetti au joug de Satan. Tu es un enfant libre, un fils, et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ce que l'Éternel nous dit dans Galates 4, du verset 6 au verset 7. L'identité détermine mon espèce, ou ce que je suis en Christ. De manière générale, ce que nous sommes détermine ce que nous obtenons. Notre identité se repose sur ce que Dieu dit que je suis, sur ce que Dieu dit que j'ai, sur ce que Dieu dit que je peux. Dans l'économie de Dieu, il faut d'abord être avant d'avoir. Voici l'ordre de Dieu. L'ordre des choses selon Dieu, c'est être avant d'avoir. Construire notre personne à l'image de Christ est avant tout primordial que posséder les biens ou les richesses. Dans le but de Dieu, les possessions appartiennent à ceux qui ont une identité. La vie de l'homme est régie par deux aspects qui sont aussi des grandes lois: l'existence et l'activité. La loi de l'esprit de Dieu, la loi de vie, est la grande loi qui gouverne le fonctionnement de l'existence et de l'activité. Cela veut dire qu'il faut d'abord exister avant de chercher à avoir les choses de la vie. Et les choses de la vie s'obtiennent en exerçant une activité. Tel est l'ordre établi par le Créateur. Sans la compréhension de cet ordre divin, l'homme n'est qu'un esclave. En effet,
Ce que je suis, c'est ce que je peux avoir. Mais ce que j'ai ou que je fais ne détermine pas forcément ce que je suis. Mais si nous cherchons d'abord à avoir avant d'être, nous renversons ainsi l'ordre établi par Dieu. Et nous tombons dans le piège de l'ennemi qui pousse les hommes à confirmer leur identité par leur possession et par leur entreprise humaine. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans notre pays, dans le monde qui nous entoure. L'homme cherche à obtenir avant d'être, selon ce que Dieu veut. Même le monde dans lequel nous habitons nous l'enseigne. Quelque chose qui n'existe pas ne peut être utilisé. Est-ce que vous pouvez avoir une chaise qui n'existe pas? L'identité est avant tout prééminente à l'activité et aux possessions. Pour cela, nous devons d'abord construire notre existence en Christ avant de lancer dans la bataille des activités, avant de chercher à obtenir les choses. Comment construire? Comment peut-on construire notre identité? Notre identité se construit sur ce que Dieu dit que nous sommes. Et ce que Dieu dit se trouve dans la parole vivante et puissante de Dieu. Dieu est notre architecte et notre chef de chantier. Celui qui a conçu d'avance notre forme ou la maquette de notre être. C'est dans cet ouvrage que Dieu nous a appelés comme co-ouvriers pour participer à la construction de notre identité. Pour construire notre Dieu, notre vie, Dieu, notre Père, a mis à notre disposition tout le matériel nécessaire. Ce matériel de construction est la parole de Dieu, la pierre principale, la pierre angulaire dont parle la parole de Dieu, qui opère par le Saint-Esprit. Chacun de nous doit utiliser la parole de Dieu comme un matériau, comme la pierre de construction pour bâtir notre vie. La parole de Dieu est une pierre solide et non une brique. Le Saint-Esprit comme la pâte de ciment dont chaque enfant de Dieu doit utiliser pour bâtir la vie et sa destinée. Seules les paroles de Dieu et le Saint-Esprit peuvent construire notre vie. Nous nous édifions lorsque nous nous identifions à chaque fois à la parole dite par Dieu. Et Acte 4, au verset 11, nous dit, dans l'Écriture, il est question d'une pierre mise au début par les constructeurs, qui est devenue la pierre la plus importante, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus, et les constructeurs, c'est nous. Cette parole nous enseigne que Jésus-Christ est le matériau que nous devons utiliser pour construire notre vie. Nous vous rappelons que la vie de l'homme est comme une maison en 3 parties. La fondation, les murs, la toiture. Notre fondation est notre foi en Jésus-Christ. Les murs, c'est notre développement dans tous les domaines. C'est notre croissance spirituelle. La toiture, c'est notre maturité spirituelle dans la charité et la foi. Notre vie doit avoir pour fondement la parole de Christ, la foi. Car la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Nous devons donc écouter, méditer la parole de Dieu. Les murs de notre vie, l'édification, le développement, la formation, la croissance doivent s'édifier par la parole de Dieu. Et la toiture de notre vie doit avoir pour couverture la maturité et la perfection spirituelle au moyen de la parole de Dieu. Le problème de beaucoup d'hommes
réside dans le fait que nombreux ne savent pas que nous avons une identité en Christ. Et d'autres, par contre, n'aiment pas par leur propre personne, à cause des difficultés de la vie, à cause des circonstances désagréables auxquelles nous sommes confrontés, à cause des adversités de la vie dont nous sommes souvent victimes. Beaucoup de personnes parmi nous ont presque rejeté leur propre personne. Ces derniers doivent se voir comme bons à rien, parce qu'ils n'ont pas de grandes richesses, parce qu'ils n'ont pas un travail bien rémunéré, parce qu'apparemment ils sont pauvres. Mes chers frères et sœurs, vous êtes complètement dans l'erreur, car votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, ni de ce que vous possédez, mais votre valeur dépend de ce que vous êtes, de votre caractère ou de la qualité de personne que vous êtes en Christ. C'est pourquoi Romains 8 au verset 31 nous dit « Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut se tenir contre nous ?» Nous devons comprendre que Dieu est de notre côté. Cela nécessite donc un changement radical de notre état mental, par le moyen du renouvellement de notre intelligence. Nous devons donc changer notre manière de penser, de comprendre. Car un homme qui n'est pas conscient de son identité en Christ est un homme sans repère, sans existence, sans vie. En effet, notre vie et notre activité dépendent de ce que nous sommes en Christ. Nous devons premièrement construire notre identité avant de se lancer dans le champ de nos activités. Notre vie est une grande entreprise dont Dieu est le patron. Cette entreprise a fait faillite lorsque l'homme, l'administrateur délégué, a tenté de la gérer seul avec le système économique humain du royaume des ténèbres. L'homme a voulu diriger cette entreprise par sa seule intelligence, sans associer Dieu, par sa réflexion personnelle, par ses principes personnels. Dieu le chef, le boss des boss, au temps convenable, après avoir fait le bilan, a décidé de racheter l'homme et toutes les actions de l'homme par le sang de Jésus-Christ. Après avoir racheté l'homme à un grand prix, Dieu a décidé d'investir le capital infiniment inestimable, bien-aimé, infiniment inestimable, qui est au-dessus de toutes les valeurs universelles, à savoir le Christ. Cela revient à dire qu'une vie dans laquelle le Christ n'est pas pleinement investi comme capital dans tous les secteurs de la vie de l'homme n'a pas de valeur. Ainsi, investir le Christ dans notre vie, c'est construire notre identité. C'est à ce niveau que chacun doit opérer le changement de sa vie. Si tous les systèmes économiques de ce monde échouent et s'effondrent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le véritable système économique de Dieu qui gouverne leur vie. Que dois-je faire pour changer ma vie? Pour changer une vie, il faut comprendre. Premièrement, comment la définir? Et ensuite, la comprendre dans son fonctionnement afin de pouvoir déceler les anomalies qui l'affectent. D'après ce que le Seigneur m'a inspiré, la vie de l'homme est une existence éternelle venant du Créateur, dotée d'une forme spéciale pour une activité. Le tout sur la coordination d'un fonctionnement vital qui influence la nature de l'un et de l'autre. Et tout cela vient de Dieu, qui est la source de la vie
La vie de l'homme est constituée de son identité, dans laquelle il y a sa forme unique, sa nature et son caractère, et de son champ d'activité qui détermine même le but de son existence. Ces deux dimensions, à savoir l'identité et l'activité, ne peuvent fonctionner que par le Saint-Esprit, la grande loi de l'esprit de vie, qui donne vie à la nature de l'homme et à l'action de l'homme. Sans le Saint-Esprit, l'homme est une coquille morte avec une identité morte et des activités mortes. L'homme n'existe quasiment pas. La mort vient de la loi de péché et de la loi de mort. Donc la loi de péché et de la mort, qui est la grande loi qui gouverne le royaume des ténèbres. La loi de l'esprit de vie est le grand principe de vie qui gouverne le royaume de Dieu, sachant que l'homme existe pour être et pour agir. Mais si les deux fonctions, l'identité et l'action, ne sont pas dirigées par la loi de l'esprit de vie qui est en Christ, alors l'homme aura des problèmes dans sa vie et il échouera lamentablement dans l'accomplissement de son destin. En effet, pour changer notre vie, nous devons changer premièrement la loi qui coordonne notre identité et nos actions. Deuxièmement, la nature de notre identité. Troisièmement, la nature de nos actions. La vie en Christ consiste à recevoir la loi de l'esprit de vie, puis laisser Jésus-Christ transformer notre nature, notre caractère et nos actions à son image et à sa ressemblance. Cette transformation, bien-aimés, est un investissement important qui interpelle notre attitude, nos habitudes, nos pensées, nos caractères et nos actes à un véritable changement. Nous devons donc amener le changement au niveau de nos attitudes, au niveau de nos habitudes, au niveau de nos pensées, au niveau de nos actes. Nous devons comprendre que tout changement commence par l'état de bilan, qui consiste à prendre conscience de notre état de misère. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, en acceptant que ça ne va pas. Et nous devons dire, ça suffit. Et ensuite, nous devons prendre une décision personnelle de vouloir changer. Car notre décision profonde du cœur déterminera notre devenir. La prise de conscience vient de la compréhension que l'on reçoit de la parole de Dieu. Dans ces conditions, l'enseignement de la parole de Dieu s'impose à nous tous, car elle nous donne les informations sur notre vie et sur Dieu. Et celle-ci nous montre comment opérer dans notre vie. C'est ce que l'on appelle recevoir la révélation de la parole de Dieu au sujet de notre vie. Et nous devons donc avoir besoin de cette révélation de la parole de Dieu pour bâtir notre vie. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? Et quel est son contenu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Et quel est son contenu? En termes simples, bien-aimés, la parole de Dieu n'est rien d'autre que la pensée révélée de Dieu au sujet de lui-même et au sujet de l'homme. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14, nous enseigne qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole de Dieu contient la nature de Dieu.
C'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la vie divine, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la bonté divine, sa miséricorde, etc. Donc, la parole de Dieu détermine notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Notre identité n'est qu'un don de Dieu au travers de sa parole. Cela veut dire que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons en même temps la nature de Dieu. Et c'est cette nature qui nous fait devenir comme Dieu. C'est pourquoi elle n'est pas le fruit d'une pratique religieuse, ni d'une amélioration de notre état de conscience au travers des exercices religieux, ni au travers des pratiques parapsychologiques, initiatiques, occultes ou mystiques. Ainsi, lorsque nous recevons, frères et sœurs, la parole de Dieu, nous recevons en même temps la vie et la nature de Dieu, par le moyen de la loi de l'hérédité spirituelle en Jésus-Christ. Les paroles suivantes que nous allons lire nous donnent toute la lumière sur cet aspect. Dans Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, par exemple, la parole de Dieu nous enseigne, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous comprenons par là, bien-aimés, que lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous croyons fermement au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, cette même parole nous donne la capacité, nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Elle nous revêt de la nature divine, parce que dans la parole se trouve la nature de Dieu. Et lorsque nous recevons cette parole à l'intérieur de nous, dans notre esprit humain change. Elle revêt la nature de Dieu. Et c'est alors que nous devenons fils de Dieu. Et si nous devenons fils de Dieu, nous reflétons également l'image et la nature du Père. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre que la parole de Dieu nous donne la nature de Dieu. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous la recevons, nous recevons d'elle la nature de Dieu qui est contenue dans la parole. La parole de Dieu est également la pensée exprimée de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons ainsi la pensée exacte du Seigneur. Et celle-ci produit dans notre âme le renouvellement de notre intelligence. La Bible dit à ce sujet, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Selon Romains chapitre 12, le verset 2. Donc, la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient l'intelligence divine. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, l'intelligence divine devient notre intelligence. Et c'est à partir de ce moment que notre intelligence humaine, charnelle, tombe et elle devient remplacée par l'intelligence divine. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste que nous devons être renouvelés au niveau de notre intelligence par la transformation spirituelle qui nous vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi le langage de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, nous apprenons à parler comme Dieu. Car Dieu n'a qu'une seule langue officielle. C'est sa parole. Il n'écoute que le langage de sa parole. Lorsque nous voulons communiquer avec Dieu dans la prière, nous devons parler uniquement la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est un langage. Et Dieu ne parle que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre la parole de Dieu et parler la même parole à Dieu et à nous-mêmes. Recevoir la parole de Dieu, c'est développer notre niveau de confession de foi et nos prières. Jésus-Christ a enseigné à cet effet dans Jean chapitre 15, au verset 7. Si vous demeurez en communion avec moi, et que si mes paroles, mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez conformément à mes paroles. Vous l'obtiendrez sûrement par la foi. Bon, ici c'est l'auteur qui amplifie.
la parole de Dieu contient également la vision divine. Ce que Dieu voit se trouve contenu dans la parole. Donc la parole de Dieu est la base de notre perception ou de notre vision. Ce qui est dit dans la parole de Dieu, frère, est ce que Dieu voit. Et à ce titre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à voir comme Dieu voit. Ne pas voir ce que Dieu voit, c'est être aveugle spirituellement. Le principe de la vision dit, ce que nous voyons spirituellement et constamment, selon la parole de Dieu, deviendra ce que nous obtenons. Et ce que nous obtenons deviendra notre provision en Christ. Paul a dit à ce sujet dans l'épître de Philippe, aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oublions le passé et le chemin parcouru, sans la révélation de la parole du Seigneur, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, la volonté révélée de Dieu. Les yeux fixés au but, à ce que Dieu veut pour moi dans sa gloire, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la cité céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Ici, Paul fait la différence entre le moment où il était encore dans l'ignorance, persécutant les disciples de Jésus-Christ au nom de la loi de Dieu, et le moment où il a reçu la lumière de Christ. Paul nous relate donc son expérience, que dès qu'il a reçu la vision exacte de la parole de Dieu, il a abandonné toutes ses futilités et ses gloires du passé pour gagner la véritable vie glorieuse en Christ. Donc, bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous révèle. La parole de Dieu nous révèle la vision divine. Ce que Dieu dit dans sa parole n'est autre que ce que Dieu voit de lui-même et de nous. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour que notre vision soit conforme à la vision divine. Et en d'autres termes, la parole de Dieu implique les actions de Dieu. La parole de Dieu nous révèle ce que Dieu fait. C'est pourquoi la parole de Dieu nous montre clairement comment agir, quel acte nous devons poser. Elle nous enseigne sur la sagesse de Dieu. Elle nous montre comment Dieu procède pour atteindre ses objectifs. La Bible est un livre de procédures, selon la sagesse divine, pour atteindre chaque résultat fixé d'avance par Dieu pour sa gloire. Bien-aimés, il nous arrive souvent de ne pas comprendre comment procéder dans telle ou telle chose. Mais si nous consultons la parole de Dieu, elle nous révèle comment Dieu procède pour atteindre les résultats, pour atteindre des objectifs. Sachant que Dieu ne fait que ce qu'il dit. En effet, un véritable fils de Dieu doit imiter les actions de son Père céleste. Jésus-Christ, notre Maître, nous enseigne ce principe dans Jean chapitre 5, du verset 19 à 20, en disant ceci. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Chers frères et sœurs, sachant que nous sommes devenus comme Jésus-Christ, dès notre nouvelle naissance, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus agir selon les techniques psychologiques, philosophiques, occultes, religieuses, inventées par les hommes, selon notre raison humaine, pour atteindre nos objectifs et nos résultats. Mais nous devons imiter le Père créateur, comme Jésus-Christ l'a fait, selon le modèle dont il opère, conformément à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. La connaissance de la parole de Dieu s'impose à notre niveau, car c'est par elle et uniquement par elle que peut se construire notre vie et notre identité. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire, car elle nous donne de la lumière ou de la compréhension sur la vie et sur son fonctionnement.
Cette compréhension que nous recevons sous forme d'information ou de pensée divine détermine notre niveau de formation en Christ. Et notre niveau de formation en pensée divine détermine notre niveau du renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence est donc proportionnelle au niveau d'information pratique que nous recevons dans notre pensée, notamment celle enregistrée dans notre mémoire. La Bible nous enseigne dans le psaume 119 au verset 130. Le psaume 119 au verset 130, la Bible nous enseigne que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire aux humbles. Car une nouvelle créature, ou un chrétien, entre guillemets, non renouvelé dans son intelligence, est comme une voiture neuve sans chauffeur. Bien-aimés, si vous êtes né de nouveau et que votre intelligence n'est pas renouvelée, vous avez comme l'impression que vous ne servez à rien, alors que vous avez Jésus-Christ en vous. C'est au travers du renouvellement de l'intelligence que vous allez découvrir ce que vous avez comme héritage et ce que vous êtes appelés à faire. Pour recevoir des informations qui développent notre intelligence, il faut être enseigné. Or, aujourd'hui, les hommes n'aiment plus l'enseignement de la parole de Dieu. Les hommes s'attendent tout simplement à recevoir des choses qui tombent directement du ciel. Or, telle n'est pas la volonté de Dieu. Car l'enseignement a pour but de donner de la compréhension ou de la lumière à tout enfant de Dieu qui aspire connaître les secrets de la vie. La compréhension produit la prise de conscience qui amène à la repentance, c'est-à-dire au désir ardent du changement. La prise de conscience produit le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence produit la détermination. Et la détermination produit le changement mental. Ce changement de mentalité produit la transformation de notre personne, de notre identité par conséquent. Or, notre vie dépend de la nature, de notre système de pensée. Notre système de pensée détermine notre réalité. Et nos pensées révèlent également le royaume spirituel auquel nous appartenons. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, au verset 7, dans le livre de Proverbes, chapitre 23, au verset 7, l'homme est comme les pensées de son cœur. L'homme est comme les pensées de son cœur. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés? L'homme est comme sont les pensées de son cœur. Donc, ce que vous pensez, c'est ce qui détermine ce que vous êtes. Ainsi, nous devenons ce que nous pensons et nous faisons ce que nous pensons constamment. Je vous fais comprendre que notre pensée ne doit pas être aveugle, mais elle doit voir ce qu'elle médite. Et aussi, la pensée obéit au principe de l'attraction spirituelle. Ce que nous pensons régulièrement être de tout notre cœur, selon la parole de Dieu, nous l'attirons vers nous. Nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous soyons, si nous pensons comme Dieu. Dans notre relation avec le Seigneur, la pensée de Dieu doit devenir notre pensée. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous réconcilier avec lui-même par le renouvellement de nos pensées, afin que la vie divine, contenue dans sa parole, devienne notre vie ou notre réalité. La naissance de notre esprit et le renouvellement de nos pensées sont deux moyens nécessaires qui déterminent notre réconciliation avec Dieu, notre Père. Le premier concerne notre esprit et le second concerne notre âme. C'est-à-dire, la nouvelle naissance concerne notre esprit et le renouvellement de l'intelligence concerne notre âme. Alors, réalisons que notre identité a changé en Christ. Réalisons, bien-aimés, que notre identité a changé en Christ. À cet effet, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous dit, « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. » Chers frères et sœurs,
cette parole est un fait. Elle mérite beaucoup de considération de notre part. Nous devons réaliser, dès que nous sommes entrés dans notre communion vivante avec le Christ, par le moyen de la nouvelle naissance, notre esprit a été recréé à neuf, comme au commencement de la création. Nous devenons alors un nouvel esprit, recréé en nouveauté de vie, à l'image de Christ. Au niveau de notre esprit, nous devenons semblables à Christ et nous partageons la même nature et la même vie spirituelle. Cette vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ, elle est complète. Elle est pleine. Rien n'y manque. Tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie spirituelle et terrestre se trouve en Christ, à savoir la paix, par exemple, la joie, l'amour, la bénédiction tant cherchée et recherchée, la protection que nous cherchons, le mariage, le travail, la guérison, le bonheur, la réussite, la victoire, la puissance, la justice, la bonne santé, la prospérité, la provision naturelle et surnaturelle. Bref, toutes les choses qui concernent notre vie se trouvent en Christ. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu en même temps tout ce qui est nécessaire pour la vie. Dieu ne peut pas seulement nous amener à naître de nouveau, à nous donner la nouvelle vie et oublier les choses qui concernent la vie. Donc nous devons comprendre que Dieu a tout déposé en Christ. Celui qui a le Christ a tout en lui. Dieu a tout déposé, bien-aimé, en Christ. Celui qui a le Christ a tout en lui. Il suffit tout simplement de prendre conscience de ce que Dieu nous a donné. La vie n'est pas en dehors de Christ. Chacun de nous doit être conscient de sa nouvelle identité en Christ. Le Saint-Esprit nous rend ce témoignage dans sa parole, si nous lisons 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 à 12. 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 à 12. La Bible nous dit, et quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a Jésus-Christ a reçu toute la vie. On peut se poser la question de savoir et quel est le contenu de cette vie. La parole de Dieu continue à nous édifier. Si nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. La parole de Dieu nous enseigne. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Et même dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, la parole de Dieu déclare, « Or, en lui seul et en son corps, que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez, vous aussi, à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. » Ouh, Seigneur, quelle grâce, quelle parole merveilleuse. Dieu veut nous remplir de toute la totalité de sa vie. Telle est sa volonté. Et c'est ce qu'il a fait en Christ. C'est ce qu'il a accompli. C'est pourquoi nous devons nous vider de notre moi en renonçant à notre vie misérable, à nos droits personnels, afin d'être remplis de la plénitude de la vie divine. La vie divine que nous avons reçue en Christ est complète et pleine. J'attire l'attention de beaucoup de chrétiens ignorants, de beaucoup de frères et sœurs, qui pensent que Dieu ne nous a tout simplement donné que certaines choses de la vie, mais pas les autres. J'ai le témoignage de beaucoup de chrétiens qui ont longtemps tourné en rond à cause de l'ignorance de leur héritage en Christ. Je vais vous relater ici le témoignage d'une sœur
dont je vous livre le contenu. Alors, je vous raconte ici le témoignage d'une sœur en Christ qui est venue au Seigneur avec une maladie difficile. Cette maladie, nous disait-elle, a presque été inguérissable partout où la sœur s'est faite soigner. Elle a parcouru comme tout le monde qui cherche des solutions, les médecins, les charlatans, les guérisseurs. Elle a même fréquenté les serviteurs de Dieu pour des multiples séances de prière. Lorsqu'elle a suivi nos émissions radio, elle s'est approchée de nous et nous l'avons reçue. Après nos entretiens avec elle, nous avons commencé des séances d'enseignement pratique avec elle au sujet de la vie en Christ. Lorsque la sœur a fait l'expérience de la nouvelle naissance et que la parole de Dieu a commencé à transformer son cœur, la maladie a disparu. Gloire au Seigneur, car elle a été totalement guérie. Mais bien aimés, écoutez la suite. Pendant que la sœur continuait à persévérer dans le Seigneur, elle était préoccupée pour le mariage. Mais elle trouvait que son projet de mariage était vraiment difficile de se réaliser. Car elle jeûnait et priait beaucoup pour ce sujet. Mais elle ne voyait aucun résultat. Malgré son attachement sincère au Seigneur, malgré sa beauté et d'autres qualités physiques qu'elle possédait, aucun homme sérieux ne la regardait, en dehors de ceux qui venaient juste pour vouloir s'amuser avec elle. La sœur a tenu ferme dans sa foi et dans la sanctification. N'ayant pas eu de réponse à sa préoccupation, elle va finalement décider dans son cœur d'abandonner ce projet de mariage. Elle a commencé à tirer elle-même des conclusions du genre, je cite, « Peut-être que je ne suis pas faite pour se marier et que Dieu ne m'a pas sauvée pour le mariage, mais le ciel était plus important que tout. » Vous voyez, frères et sœurs, la mentalité de défaite que la sœur a développée. Parce qu'elle va utiliser une procédure qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors je poursuis. La sœur a lâché prise. Elle a même décidé de changer de vision, c'est-à-dire abandonner le projet du mariage. Alors un jour, nous étions au cours d'un enseignement sur la vie en Christ et l'héritage du chrétien. Pendant que nous étions en train d'expliquer que la vie en Christ est une vie complète, pleine et suffisante, et que rien de ce qui est nécessaire pour la vie de l'homme sur terre n'y manque, j'ai commencé à citer les choses qui sont dans la vie en Christ. J'ai continué à dire que celui qui est né de nouveau, devenu une nouvelle créature, a reçu dans ce plan de salut la guérison, la protection, les richesses, la provision, le mariage, la puissance, la victoire, l'amour, la paix, la joie, la justice. J'en passe. Et j'ai continué à expliquer que selon l'amour infini de Dieu, il ne peut pas se permettre, c'est-à-dire Dieu ne peut pas se permettre de nous donner seulement la vie et garder certaines choses de la vie pour lui-même. Cela est impossible, telle n'est pas la volonté de Dieu. Par la suite, l'Esprit m'amena à dire, Dieu ne peut pas vous donner, par exemple, la guérison et retenir le mariage pour lui. Cela n'est pas l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu nous donne tout et non une partie du tout. J'ai continué à dire à l'auditoire, arrêtez de penser que Dieu vous a simplement sauvé, qu'il vous a seulement donné la vie éternelle et non de l'argent, et non de la nourriture, et non des habits, et non des maisons, et toutes ces choses. Je citais même les choses les plus élémentaires de notre existence, de notre vie sociale. L'Esprit avait tellement touché tout ce qui était là. Et j'ai vu la sœur lever la main, mais en larmes. Bien-aimé, je lui ai dit que le Seigneur vous fortifie et lui ai demandé par la suite de présenter sa préoccupation. Elle prit la parole en disant, je cite, qu'elle n'a